Salut les filles, je suis de retour avec un nouveau tutoriel de maquillage. J'avais pensé faire un tutoriel de maquillage pour la rentrée des classes, mais malheureusement, je crois que la rentrée des classes a déjà commencé. Donc, désolée, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'école. Mais c'est ça, je me suis dit pourquoi pas faire quand même un tutoriel de maquillage pour l'école. Sur ce, on va commencer. Bon, donc on va commencer par mettre notre fond de teint. Moi, généralement, je recommande aux gens, aux jeunes, dans le fond, qui vont à l'école, de pas vraiment mettre de fond de teint, mettre plutôt dans le fond, un hydratant avec teinté. Moi, en ce moment, je vais utiliser le fond de teint True Blend de CoverGirl dans la couleur ivoire. C'est un fond de teint qui est quand même assez léger, donc je me suis dit pour l'école, ça serait juste parfait. Donc, je vais prendre ça avec mon éponge de maquillage. Une petite pompe comme ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Maintenant, je vais venir faire des petits points un peu partout. Là, on a de la réticule. Et maintenant, on fond. Le truc du fond de teint, c'est de le travailler très rapidement. Puis avec un éponge, ça donne vraiment l'effet pratiquement de airbrush. Ça fait comme si on n'a pratiquement rien. Donc, comme ça ici. Puis vu que j'ai pas vraiment dans le fond, de cerne ou quoi que ce soit à cause d'une nouvelle crème que j'utilise, si vous voulez que je vous en parle, j'utilise encore, c'est de CoverGirl, c'est un neutralisateur. Neutralisant, désolé. Donc, encore là, c'est une couleur très pâle, je me rappelle pas c'est quoi la couleur. Donc, on va juste venir l'en mettre où on veut que ça soit un peu plus éclairé. Les endroits problèmes. Un petit bouton ici. C'est pas grave, on va le camoufler. Donc maintenant, on retourne avec les ponts. Comme ça ici. Donc, maintenant, on va venir poudrer. Moi, ce que je prends, c'est le Maybelline Dream Matte Powder en la couleur Ivory. C'est le léger numéro 2 ou 3. Il m'en reste quasiment plus. Enfin, je n'achète d'autres. Donc, on prend une petite toupette, comme ça ici. Ou vous pouvez y aller aussi avec un pinceau, dans le fond, à poudre pour le visage. Moi, je préfère la petite toupette. Donc, on vient mettre la couleur, la poudre dedans. Et maintenant, on vient presser pour pas déplacer le fond de teint. Donc, comme ça ici. Maintenant, on va aller avec le bronzer. Moi, celui que j'utilise, c'est Physician Formula. C'est Organic Wear, Natural Glow, Bronze Organics. Il n'y a pas l'air d'avoir de couleur, mais je vais vous le montrer. C'est comme ça ici. C'est vraiment bien parce qu'il ne vient pas trop foncé, ça fait juste parfait. Je vais prendre un pinceau pour le visage. Puis maintenant, on va juste aller l'en mettre tout ce que le soleil toucherait naturellement notre visage. Donc, le front, les joues, peut-être un petit peu sur la mâchoire, le nez. C'est tout. Pour le contour, on va venir le faire avec une autre couleur par la suite. Pour venir nous donner un petit peu de couleur. Comme ça ici. Donc, maintenant, pour faire le contour du visage, moi, ce que je vais prendre, c'est quelque chose que j'ai eu de l'école. Ça s'appelle Pearls International. Puis c'est dans la couleur taupe. C'est cette couleur-là. Mais dans le fond, n'importe quelle taupe peut aller bien avec une couleur de peau quand même assez pâle. Si vous avez naturellement une peau plus foncée, allez avec quelque chose qui est peut-être une teinte de plus que votre couleur de peau.
Donc, j'ai allé avec mon pinceau à bout plat, dans le creux de la joue. À peine. Puis vous allez vraiment pas, vous dépassez pas, dans le fond, le milieu de votre pommette. Avant ça, dans le fond, d'ici jusqu'à l'oreille, pas plus que ça, parce que sinon, c'est vraiment, ça va paraître. Bon, comme ça ici. Moi, vu que j'ai une mâchoire quand même un peu carrée, on va venir ici, en dessous de la mâchoire. Ça, c'est une autre chose. Souvent, je vois les gens qui font le dessous de la mâchoire au complet. C'est à ne pas faire, parce que c'est pas tout le monde qui ont le même type de visage. Le but, c'est d'ovaliser le visage. C'est ce qu'on appelle la forme canon de visage. Donc, je crois que je vais faire une vidéo là-dessus, peut-être pour vous montrer les différents types de visages qu'on peut avoir, puis comment bien les sculpter. Donc, ça, c'est fait. Je vais venir maintenant avec ma base pour les yeux de Les Oitiers. On en met partout sur la paupière. Comme ça ici. On attend un petit peu que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais faire les choses un petit peu à l'envers. Je vais mettre mon blush. De toute façon, je sais déjà quelle couleur que je vais mettre sur les yeux, donc je peux choisir le blush. Le blush que je vais prendre, c'est de MAC, Coy Girl. Je l'ai déjà pris dans un autre tutoriel de maquillage. Donc, on va en mettre seulement sur les pommettes pour donner un petit effet sensibilière. On va aller dans mon contour de L'Oréal que j'ai déjà pris, qui s'appelle Bouquet Enchanté. On va aller avec la couleur juste ici, qui est comme une couleur peau. N'importe quelle couleur qui matche votre couleur de peau, vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais y aller avec un petit fluffy brush. Ça, on va mettre ça sur toute la paupière complète. Comme ça ici. Maintenant, on va prendre un petit pinceau rond, plat. Encore dans la même palette, on va venir chercher ce beau petit rose-là. On va le mettre sur toute la paupière, sans dépasser le creux. Comme ça ici. Maintenant, je vais aller avec, dans ma palette de MAC, je vais aller chercher la couleur, juste un instant, la couleur Wedge, qui est ici. Une belle petite couleur comme un taupe. Je vais venir chercher, c'est comme le fluffy brush, mais un petit peu plus pointu. On va venir le mettre dans le creux, un petit peu plus au-dessus aussi. Dans le fond, on va faire comme, on va définir notre œil, le creux, avec le V, mais en dépassant un petit peu. Comme ça ici. Maintenant, on va utiliser un pinceau estompeur plus pointu. Je vais venir chercher ça, c'est une couleur que j'ai achetée chez Faces. Mon Dieu, j'ai pas le nom de la couleur par contre, c'est vraiment désolant. Mais je vais vous montrer. Dans le fond, n'importe quelle couleur qui est comme un beau bronze, il est quand même assez brillant. C'est un beau petit bronze, donc n'importe quelle couleur qui peut substituer celle-là, vous pouvez l'utiliser. C'est juste dans le fond pour donner un petit peu plus
de couleur d'emphase aux yeux. Puis encore, on va venir le mettre dans le creux seulement, encore redéfinir le V extérieur. On va venir chercher, moi cette couleur-là, ça s'appelle Candlelight, mais c'est une couleur encore là que j'ai reçue à l'école. Je sais vraiment pas c'est de quelle marque. Mais n'importe quelle, dans le fond c'est une petite couleur un peu comme beige rosé un petit peu. Un peu couleur perle, donc n'importe quelle couleur comme ça. Ou si vous voulez avoir une autre couleur, vous pouvez aller chercher vraiment la couleur que vous voulez, en autant que ça reste dans des petits tons doux. Ça, on va venir juste le mettre dans le coin externe de l'œil. Comme ça ici. Maintenant, on va venir mettre du liner sur le dessus de l'œil. Je vais aller avec Annabelle Kohl Eyeliner. C'est dans la couleur taupe, comme ça ici. Puis on va venir, dans le fond, ligner, mais seulement la moitié de l'œil. Puis on va venir l'estomper aussi parce qu'on ne veut pas que ça fasse trop drastique. Comme ça ici. On va venir l'en mettre un petit peu en dessous aussi. Juste près des cils, pas dans la ligne d'eau. On fait peut-être un tiers environ. Et on revient avec le Q-tip s'estomper. Comme ça ici. Maintenant, on va venir courber nos cils. Moi, j'utilise mon courbe-cils de Shiseido. Comme ça ici. Comme mascara, je vais prendre de Rimmel London Sexy Curve Full Volume Curve Mascara. Comme ça ici. Moi, j'aime bien l'en mettre en dessous, dans les cils du dessous. C'est optionnel, il y en a qui des fois, ils n'aiment pas ça. Maintenant, on va aller avec une couleur, moi c'est un petit rose pâle, mais vous pouvez aussi aller avec une couleur pêche, tout dépendant de votre teint. Si vous avez un teint un peu plus olivâtre, vous pouvez aller avec, dans le fond, justement un pêche. On va aller à l'intérieur sur la ligne d'eau pour agrandir notre regard. Comme ça ici. Donc le look des yeux est fini. Maintenant, on va faire les lèvres. Pour les lèvres, je vais aller avec une belle petite lèvre rose. Je vais prendre mon crayon personnel dans la couleur soie, faire le contour des lèvres. Comme ça ici. La couleur que je vais utiliser, c'est de MAC dans la couleur Angel ou le numéro AA9. C'est un beau rose comme ça ici. Comme ça. Puis vraiment, cette dernière partie, c'est optionnel. Moi, je vais mettre un petit gloss de Sephora. C'est dans la couleur Rosy Glow. C'est un petit échantillon que j'ai eu. Et voilà. Et notre petit look est fait. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Jusqu'à la prochaine. Bye!